tous, alors je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un petit tuto carterie. Alors pour cette carte, j'ai pris donc du papier 250 grammes, donc un morceau de blanc qui mesure 10,5 par 29,7, d'accord, et je l'ai plié en deux. Donc en fait vous prenez une feuille A4 que vous coupez à 10,5 et vous pliez en deux. J'ai pris un morceau qui mesure 10 par 14,3 sur lequel je suis venue tamponner cette jolie fleur. Donc c'est ce set de tampons qui vient de chez Action, donc c'est celui-ci, d'accord. Vous aurez besoin également d'un sentiment et on aura besoin également de scotch 3D pour coller en 3D. Je vais prendre également pour cette carte, pour toutes celles qui font du diamond painting, que lorsque vous avez fini vos toiles, en fait, il vous reste des petits diamants. Alors moi ici je les ai mis dans, j'ai tout mélangé, j'ai ce qui me restait, donc c'est pas la solution idéale puisque là j'ai dû tout retrier pour avoir les couleurs que je voulais. Donc j'ai trié, j'ai pris des roses, des roses très claires, donc celle-ci, je vais essayer de les sortir, les roses très claires qui sont là. Ensuite j'ai pris des roses un peu plus foncées et d'autres roses encore plus foncées. On prendra également des verts, donc 3 teintes de vert différents, mais ceux-là je les ai pas triés, je les ferai au fur et à mesure. Je vais prendre la colle Tacky Glue et en fait tout simplement le but c'est de recouvrir mon tampon avec mes petits ma peinture diamant, hein. Donc ça va demander un petit peu de temps et de dextérité, mais ça devrait aller. J'ai pris un pinceau également pour bien étaler ma colle et également des petites pinces pour pouvoir prendre mes petits diamants correctement. Alors j'ai déjà commencé, on va commencer par le cœur des fleurs. Donc, je vais en prendre quelques-uns foncés puisque je vais faire le cœur en foncé. Donc je vais mettre ma colle ici au centre, je vais venir l'étaler avec mon pinceau et on en remettra autant de fois que nécessaire. Et tout simplement je vais prendre mes petits diamants et je vais venir les coller. Alors ici je vais commencer par faire le centre, hop, de cette fleur. Donc je fais un peu au feeling, hein, et on va voir ce que ça donne après au fur et à mesure que je monte ma décoration. J'hésite pas à remettre un petit peu de colle ici puisque là du coup le cœur de ma fleur va être un petit peu plus large que ce qu'il était au démarrage, hein, puisque je fais en fonction de mes petits diamants. Voilà, et enfin je pense une dernière ici. Alors c'est un test, hein. Je ne l'ai pas encore fait ça, mais je pense que voilà, ça a une façon de les utiliser et je pense que ça devrait rendre assez bien. Donc vous voyez, j'ai fait le cœur de la fleur. Maintenant je vais prendre des diamants un petit peu plus foncés, donc on va prendre celui-là et je vais continuer autour, d'accord. Alors je vais faire pétale par pétale, hein. Donc je vais étaler un petit peu ma colle et puis je vais faire pareil au feeling, hein. Un petit peu comme je le sens, de façon à essayer de faire quelque chose quand même qui soit assez cohérent. Donc là je vais faire cette pétale là, hop, si elle veut bien se mettre. Voilà, je pense que je vais en mettre encore un petit peu de cette couleur et puis après je finirai avec du rose très très clair. Je vais monter encore un peu ici. Comme ça.
les côtés également. J'essaie bien d'étaler la colle quand même. Hop. Essayer de faire quelque chose qui soit sympa. Ce que je vais faire, c'est celle-là, je vais la mettre là. Alors, vous voyez, là, je vais déborder un petit peu ma pétale. Et sur le reste, en haut, je vais en mettre un peu de colle. Je vais venir mettre des plus clairs. Donc là, j'ai mis trois couleurs différentes sur mes pétales. Je ferai la même chose, je pense, avec les tiges et les feuilles. Hop. Bon, c'est un petit jeu de patience, hein, honnêtement. Mais je pense que le résultat devrait être assez joli. Voilà, c'est pas évident après de trouver exactement, puisque bien sûr mon tampon n'est pas, pour les dimensions, c'est pas forcément la même chose. Donc, hop. Alors, je continue. Là. Et enfin, je vais en mettre une dernière ici. Et je pense que ma pétale devrait être... Après, bien sûr, il faudra un petit peu de temps que ça sèche. Donc voilà ce que ça donne pour ma première pétale. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire toutes les autres. Et je vous retrouve après lorsque j'aurai fini cette fleur. Donc voilà, j'ai terminé la première fleur. Donc je vous montre ce que ça donne. Donc là, c'est pas bien sec. Alors évidemment, comme je vous le disais, c'est pas évident. Ici, on voit toujours les petites traces de tamponnage puisque bien, mes petites perles sont pas pile poil à la taille qu'il faudrait pour la fleur. Donc, je vais maintenant faire un petit peu du feuillage avec vous. Alors là, par contre, j'ai rien trié, donc ça va être un peu plus fastidieux. Donc, pour la tige, déjà, je vais prendre quelque chose d'assez foncé. Donc là, j'ai des verts plutôt kaki. Hop. Après, j'ai des verts un petit peu plus clairs. Donc ici, je crois que j'ai encore plus clair que ça. Il me semblait que j'avais ça hier. Ouais. J'ai ceux-là qui sont encore un petit peu plus clairs. Je vais essayer de vous les montrer dans ma main. Pour vous montrer un petit peu ça. Je prends un dégradé en fait, comme pour les fleurs. Hein. Voilà. Ici, vous voyez, j'ai du plus clair au plus foncé. Donc, je vais prendre un dégradé comme ça. Donc, je vais prendre le plus foncé pour faire mes tiges. Et des petits boutons, on va les faire, on va les monter au fur et à mesure. Je vais prendre un morceau de papier et sur ma colle. Alors là, je vais mettre la colle directement comme ça sur la tige. J'espère que vous voyez bien ce que je fais. Et puis, je vais monter avec comme ça le vert kaki.
Voilà, justement, pour le coup, c'est ce qui est le plus facile à faire, puisque sur la tige, il n'y a pas de problème, ça va monter tout seul. Alors après, c'est vrai que le temps que ça sèche, ça a tendance à... faut faire attention, ça a tendance à bouger. Hein. Hop, je vais en remettre un petit peu. J'en ai mis beaucoup, mais c'est pas grave, ça va sécher, ça se verra plus après. Alors, c'est des bêtises, j'aurais mieux fait de les trier avant, j'aurais gagné mon temps, mais bon. Tant pis pour moi. En plus, ça a tendance à coller au doigt les petits diamants. Enfin, les diamants, c'est un bien grand mot. Hein. Voilà, et maintenant, je vais commencer à monter mes feuilles ici. Je vais peut-être remettre un vert foncé là quand même. Si j'arrive à le prendre. Voilà, et ici on va monter. Donc je vais commencer avec un peu plus clair. Et puis on finira au bout de la feuille avec vraiment du très clair. Alors là c'est pareil, hein, mes diamants ne sont pas... si j'en mets deux côte-côte, c'est... ça dépasse, hein, donc faut jouer avec en fait. Hop. Je vais remettre de la colle ici. Donc là, ma feuille va se trouver un petit peu plus grosse que si que prévu, puisque je mets plus de perles. Hein. Voilà, et je vais finir au bout avec quelques perles un tout petit peu plus claires. Je vais en mettre une ici quand même. Une très claire. Alors, où sont-elles les très claires? Il n'y en a pas beaucoup, j'ai l'impression. Voici ce que ça donne pour la tige et la première feuille. Je vais continuer un petit peu. Alors, on va continuer à faire ici la feuille qui se trouve là. Alors, j'ai des bonnes couleurs. Là, c'est du clair. Encore une ou deux. Donc voilà. Vous voyez ce que ça donne. Donc je pense que là vous avez compris un peu le système. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire moi toute la carte. Et puis je vous montre dès que j'ai fini la décoration.
Alors, j'ai terminé de coller mes petits diamants. Donc, voilà ce que ça donne. Alors, honnêtement, je pense que peut-être j'aurais pas dû tamponner mon tampon avec du noir parce que, vous voyez, il y a des endroits, ça ressort un petit peu et c'est un peu dommage. Donc, je pense qu'il faut vraiment la regarder plus de loin plutôt que de près. Et peut-être, éventuellement, ne pas faire tout le motif en diamant. Voilà. Après, ça reste quand même assez sympa, je trouve. Donc, on va continuer la carte. Hein. Alors, je vais mettre du double face 3D au dos pour venir la coller sur ma carte ici. Alors, donc pour ça, je prends le action, hein, bien sûr. Et je vais en mettre pas sur mon plan de travail. Au dos, comme ceci. Je vais en mettre quand même pas mal. Ah, j'ai pas pris assez long. Je vais faire un bout, c'est pas grave. Hop. Bon, je trouve que c'est un bon moyen d'utiliser nos petits restes de diamants, hein, pour celles qui font du diamond painting. Franchement, c'est quelque chose que j'ai découvert par le biais d'une amie. Je pensais pas que j'allais adhérer et en fait, c'est vraiment c'est addictif le diamond painting. Honnêtement, c'est super bien à faire. Hop. Après, moi, ce qui me manque, c'est le temps. Parce qu'entre le travail, le scrap, le diamond painting, la maison, bah, ça devient compliqué. On ne peut pas être sur tous les fronts, comme on dit. Voilà. Donc, j'ai posé mon double face. Et maintenant, je vais venir coller ça sur la base de ma carte qu'on a fait tout à l'heure. Hop. Je vais prendre ma pince, ça sera plus simple, je pense. Ou pas. Visiblement pas. Prendre celle-là. Ouais, celle-là va mieux. Alors là, j'ai fait une petite carte, mais on pourrait aussi faire juste des embellissements, en fin de compte, avec ça. Vous voyez, juste, je sais pas, moi, vous tamponnez une petite fleur, ou même avec un die, hein, vous découpez une fleur avec un die, et puis vous la recouvrez de petits diamants, comme ça. Hop. Alors, je me centre. Je vais essayer d'être droite. Voilà, bah pour une fois, c'est pas mal. Je suis assez droite. Voilà, donc ça va vous donner ça. J'avais envie de faire un effet fausse couture autour. Je vais voir. Est-ce que... Ouais, je pense que ça pourrait faire bien. Sur la carte, hein, pas sur le... Enfin, sur le... Pas sur la base de la carte. Je le fais sur là où j'ai fait mon tamponnage. Ça va faire ressortir un petit peu les choses. Ça prend pas de temps en plus. J'avoue quand même que j'ai... Alors, j'ai pas regardé combien de temps j'ai mis, hein, pour coller tous mes petits diamants. Mais ça prend un petit peu de temps. Hein. Quand même. C'est un peu plus long que quand vous faites du diamond painting. Parce que sur le diamond painting, vous n'avez pas... à mettre la colle, que là il faut poser la colle avant de poser les diamants. Hop. Voilà, et comme dimanche c'est la fête des mères, hein, il n'est pas encore trop tard, j'ai tamponné, non, j'ai pas tamponné, je me suis fait sur l'ordinateur, je me suis fait une petite étiquette bonne fête maman que je vais venir placer ici en 3D également. Alors, je vais rajouter un petit bout. Voilà, je vais venir
placer ça ici. On va essayer de mettre droit, ça sera mieux. Voilà. Donc voilà ce que ça, notre petite carte qui est terminée. Bon, honnêtement, ouais, je trouve ça quand même plutôt, plutôt sympa. Il y a encore des petites choses à améliorer, hein, bien sûr, mais voilà, ça peut donner une idée pour utiliser toutes nos petits diamants qui nous restent, parce que quand même, dans les kits, il en reste quand même pas mal à chaque fois. On peut également, j'ai pensé, peut-être je ferai un tuto par la suite, mais pour l'instant, j'ai d'autres projets en tête. Faire des checkers avec, mettre ça dans les checkers. Je pense que c'est aussi une bonne idée. Voilà. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, hein. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.